Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Alors justement, Bruno Martin, on parle de séduction, on dit qu'il faut aussi que l'autre sache qu'on l'aime. Hein. Donc je vous propose un love conseil, comment exprimer son amour. Alors il y a des différentes manières de manifester son amour et ce qui est important déjà, c'est de connaître la sienne, hein, et de vérifier qu'elle convient au partenaire, parce que sinon ça sert à rien. Alors il y a bien sûr offrir des cadeaux, hein, parce qu'un présent, c'est une façon de dire que sa présence a de la valeur pour vous, en quelque sorte. Hein. Mais il faut faire attention d'être sûr que l'autre reçoit bien ce cadeau comme un présent signe d'amour, et non pas comme un truc qui n'a pas beaucoup d'intérêt. Hein. On peut peut-être quand même vérifier. Ensuite, on peut faire preuve d'attention en accomplissant pour le partenaire des tâches du quotidien qui vont le soulager. Hein. Ça marche aussi assez bien. Il y a les fameuses déclarations, les compliments, mais attention, parce que quand c'est des phrases un peu trop bateau, répétitives, ça marche pas. Hein. Il faut quand même là aussi surprendre. Hein. D'ailleurs, surprendre, quelle que soit sa manière d'exprimer son amour, il faut surprendre. Hein. Bon, ensuite, il y a tout ce qui est moment de qualité partagée. Hein. Ça, c'est très très important. Par exemple, prenez une demi-heure le soir dans votre jardin pour apprécier cet instant ensemble. A priori, ça n'a rien d'important, et pourtant vous arrêtez le temps avec l'autre, et ça, c'est vraiment un moment d'intimité partagée très très important. Et puis dernier langage d'amour, c'est évidemment le toucher, hein, se toucher, être touché dans tous les sens du terme. Mais attention, hein, n'oublions pas qu'un toucher tendre doit être fait sans arrière-pensée, c'est-à-dire sans avoir pour objectif d'aller plus loin dans un rapport sexuel, ce qui est quand même assez fréquent chez les hommes, il faut bien le reconnaître. Oui, ça coupe l'envie d'aller plus loin, et ça coupe même la tendresse, parce que les femmes vont la zapper, vont l'éviter, du coup, pour ne pas rentrer dans un danger de passage à l'acte. Exactement, exactement. Bon, vous avez bien repéré, évidemment, Bruno Martin, que j'ai parlé des 5 langages de l'amour de Eric Koopman ou quelque chose comme ça, enfin bref. Mais c'est vrai que ça fonctionne quand même bien, donc vérifiez quand même si vous avez tendance à, par exemple, plutôt soulager l'autre dans des tâches du quotidien, vérifiez bien que c'est comme ça que c'est vu, comme un signe d'amour, et non pas comme une sorte de normalité, d'habitude. Ou c'est ça. Attention aux mots, parce que je l'entends beaucoup, moi, c'est normal. Et oui, ça finit par devenir normal quand c'est répété. Mais quand c'est bien, je leur dis, c'est pas normal, c'est juste bien. Donc il faut rester sur le mot, c'est bien. Parce qu'il y a des choses qui sont plus du tout normales, qui sont juste bien. Et parce que sinon, si on trouve tout normal et qu'on voit ce qui ne se fait pas, on finit par se dire, ça va pas du tout. Alors qu'il y a plein de positifs, mais on bien sûr, on le voit plus. On le voit plus. Mais c'est un peu le problème par exemple, de l'homme qui a pris l'habitude d'offrir des fleurs tous les samedis, par exemple. Bon, à force d'offrir des fleurs tous les samedis depuis 3 ans, 10 ans, 20 ans, bah, c'est vrai que ça paraît normal, et que finalement ça n'a plus grand intérêt parce que ça ne surprend plus. La répétition. Et c'est ça qu'il faut, c'est ça qui est important, c'est-à-dire que voilà, il faut chaque semaine offrir des fleurs différentes, un bouquet différent ou quelque chose. Pourquoi pas ? Mais et ça montre bien que c'est du travail. Ça montre que on est locataire. Oui, mais les sources de plaisir et de désir, c'est nouveauté, diversité, surprise, manque et interdit. Voilà, il faut jouer avec ça. Transgression, évidemment, quand on parle de l'interdit, c'est la transgression.